Je parle de la bénédiction de l'Éternel. Je suis contre les gens qui peuvent prêcher seulement l'argent ou le matériel. Mais moi, je prêche la bénédiction. Je dis que la bénédiction produit la richesse, la grandeur, la stabilité. Bref, elle te rend fécond. Vous vouliez quoi? Vous vouliez que je vienne parler de la bénédiction avec une cravate qui regarde du côté, je ne sais pas, gauche, qui a une couleur qui... Non. Je me suis bien habillé ce matin afin de prêcher sur la bénédiction. Écoutez-moi, francophones, ne soyez pas médiocres dans vos pensées. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Le Dieu de la Bible bénit. Vous voyez, quand j'étais en train de parler de toi, tu seras béni, tu disais Amen. Maintenant, quand je te parle que nous, serviteurs de Dieu, on doit être bénis, maintenant tu te tais. Comment voulez-vous évangéliser, dire au monde que Dieu est grand? Il est grand comment? Mais il n'y a rien de grand chez toi. Mais tu dis à ton voisin que mon Dieu est grand. Voilà pourquoi les Illuminati, les francs-maçons sont en train de récolter les gens sur les universités tous les jours. Pourquoi? Quand on voit ces gens-là, ils représentent la richesse. Mais le Dieu d'Abraham donnait aux gens le goût d'aller traiter même alliance avec Abraham parce qu'il devenait puissant. Je brise l'esprit de pauvreté et de médiocrité. Je refuse que tu sois pauvre. Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Que son nom soit béni, soit glorifié, puisque d'âge en âge, il demeure Dieu. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois béni? Les patriarches cherchaient la bénédiction, ils ne cherchaient pas l'argent. Mais ils voulaient être bénis. Je répète encore, les patriarches n'ont jamais cherché l'argent. Est-ce que vous imaginez que Jacob se bat avec son frère Ésaü, non pas pour l'argent, et pourtant le père est multimillionnaire. Ils ne se battent pas pour les Ferrari, ils ne se battent pas pour les villas, mais ils se battent pour la bénédiction. Alléluia. Parce que la bénédiction change la vie d'une personne. Elle change la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Et hier, j'étais en train de dire quelque chose de capital en disant que la bénédiction transforme la nature de celui qui est béni. Ça transforme ta nature. Ça fait de toi un phénomène et une légende. La bénédiction. Il y a deux choses qui ressortent dans Genèse chapitre 12 lorsqu'on parle de cet homme d'Abraham. On lui dit, je te bénirai. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui dit aussi, tu seras une source de bénédiction. Parce que tu peux être béni sans être une source. Tout le monde n'est pas une source. Alléluia. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Et ça, c'est très important de comprendre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, l'homme devient modifié par l'intention de la bénédiction. Tu seras modifié par rapport aux paroles relâchées sur ta vie. C'est pour cela qu'il faut comprendre bien la bénédiction lorsqu'elle est relâchée sur ta vie. On parle, c'est des paroles. Alors tu seras modifié selon l'intention de la bénédiction. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Et il faut que les gens dans l'église apprennent à rechercher la bénédiction. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui nous abandonne comme ça. Il nous met au monde et puis après il nous abandonne. Non. La première réaction de Dieu, les premières paroles de Dieu sur l'homme, c'était « sois fécond ». Ce sont les premières paroles. La Bible dit « Dieu les bénit ». Il a commencé à lui dire que tu es béni, sois fécond, multiplie, remplis la terre. Ce sont les premières paroles. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fidèle.
Et je dis, pour mieux comprendre la bénédiction, il faut étudier le père même de cette bénédiction qui est la vie d'Abraham. Et lorsque nous parlons de la vie d'Abraham, nous voyons un homme, son serviteur, qui a témoigné. Alors lorsque Dieu te bénit, les gens autour de toi témoignent de ce que Dieu a fait. Alléluia. Et ils seront témoins. Qu'ils le veuillent ou pas, ils attesteront, ils affirmeront réellement que Dieu t'a visité. Parce que par moments, tu peux te tromper toi-même. Tu peux croire et tu peux penser que tu as accompli telle ou telle autre chose, mais la personne qui se trouve autour de toi ne voit pas. Alors c'était son serviteur le plus fidèle qui a vu les étapes de la vie d'Abraham et qui a attesté que Dieu l'a véritablement béni. Et nous avons aussi la conclusion de sa vie où on nous dit qu'Abraham était devenu vieux et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. C'est très important. Où Dieu l'a béni, Dieu l'a comblé par toutes sortes de bénédictions. Et je vous suis en train de vous dire, la fois passée, j'étais en train de parler en disant, Abraham était un grand-père, mais béni. On lui a donné de l'or, de l'argent, des chameaux, de ceci et de cela. Alors, ce n'est pas notre âge qui pourra empêcher à Dieu de nous visiter. Non. Alléluia. Ce n'est pas notre âge qui pourra empêcher à Dieu de nous visiter. Tu dois réussir ta vie sur terre parce que tu es un homme béni. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un homme béni? Et tu es condamné à réussir ta vie sur terre. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu puissant qui est au-dessus de toutes choses. Et tu dois vivre en grand. La bénédiction de l'Éternel, c'est une réalité. Aujourd'hui, je veux parler encore, je veux monter dans une autre dimension pour vous faire voir encore de l'autre côté de la bénédiction. Écoutez très bien. Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur est en train de parler de quelque chose de capital. Il est en train de nous dire... Abraham, Genèse 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et vous allez voir, à chaque fois que Dieu parle à Abraham, Dieu est en train de monter avec Abraham en puissance. Il faut d'abord comprendre une chose qui est très capitale dans votre vie. Une chose qui est très capitale, c'est que vous devez monter avec Dieu. Nous ne sommes pas. J'ai besoin d'abord de faire tomber les forteresses des faux enseignements que tu as reçus en te disant que lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas être béni. Lorsque tu es chrétien, tu dois vivre la pauvreté. Dieu aime les pauvres. Oh, le Seigneur, il était l'ami des pécheurs, l'ami des pauvres. Non, c'est faux ça. Ce n'est pas ça l'idée. C'est faux. Si vous lisez très bien dans la parole du Seigneur, on vous dira ceci, qu'il était ami de qui? Oui, on lui a même reproché. On a même reproché au Seigneur d'être ami des riches et des autres. Parce que tous les pauvres dans la parole de Dieu, si vous lisez, le Seigneur les a rencontrés sur la route. Tous les pauvres, les Bartimée, les autres, c'était sur la route. On arrive là, on se voit, oh, que veux-tu? Que je recouvre la voix. L'autre là-bas, je suis lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Allez, reçois ta guérison. Mais les riches, eux avaient l'opportunité de l'inviter. Viens et il entrait chez eux à la maison. Ce n'est pas mon invention. Lisez la Bible. Vous n'allez jamais lire dans la parole du Seigneur que Jésus-Christ est entré dans une seule maison de pauvres. Même la dame qui a donné les 2 cents là, les $2 qu'elle gardait à la maison, les pièces qu'elle a données, beaucoup de gens aiment ça. Ah, ce verset-là, regardez tous ces chrétiens qui n'aiment pas offrir au Seigneur, ils vous diront seulement, même Jésus-Christ a dit qu'elle avait donné plus que tout le monde. Qui connaît le nom de cette femme-là? La Bible, c'est un livre de souvenirs et de références. Tous ceux-là qui ont fait des grandes choses, on connaît leur nom.
Personne ne connaît le nom. Nous parlons seulement cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là. Il n'y a aucune gloire rattachée à sa vie. Mais nous connaissons l'histoire d'Israël. Nous connaissons Abraham. Nous connaissons Jacob. Nous connaissons Joseph. Nous connaissons Marie de Magdala. Nous connaissons Lazare. Nous connaissons toutes ces personnes qui ont laissé leurs empreintes dans la vie du Seigneur Jésus. Mais tous ces pauvres-là, on ne les connaît pas. C'est malheureux que le Seigneur a trouvé ceci, cela. On ne connaît pas leur nom. Je refuse de mourir dans ce monde sans qu'on connaisse mon nom. Amen. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Il faut que quand tu rencontres même des gens dans ta vie, que tu puisses laisser ton empreinte, que la personne ne se dise pas, bon, il y a un type comme ça que j'avais rencontré. Non, lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'aide en chemin, tu es quelque part, tu es en train de chercher de stationner ta voiture, l'individu vient, il t'aide avec $1 que tu peux mettre dans le parcomètre. Tu ne retiens pas son nom. Mais lorsque tu es quelque part, tu cherches à acheter un billet d'avion et tu vois quelqu'un, on te dit non, ton billet n'est pas valide. Mais tu vois la personne arriver et sortir $2000 pour régler ton problème de billet d'avion. Tu retiens son nom à vie. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Il ne faut pas chérir les pensées de la médiocrité et de la pauvreté. Ne les chérissez pas. Chassez ces pensées-là. J'étais en train de dire la fois passée qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, parce que souvent, on a menti aux gens. Et ce mauvais message nous vient tout droit lorsqu'on était encore dans l'église catholique. Pourquoi? Parce que le prêtre qui venait en soutane ou bien il a une chemise, il vous fait croire qu'il a une chemise jaune. Mais il y en a 12 du même couleur. Et on a fait quoi aux gens? Et eux, les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. On parle bien des pauvres en esprit, on ne dit pas les pauvres matériels. La pauvreté de l'esprit et la pauvreté matérielle sont deux choses séparées. Même sur terre, Jésus-Christ lui-même. Lisez-moi Luc chapitre 8, le verset 1er. Nous ne courons pas derrière les richesses. Nous devons courir derrière la bénédiction parce que la bénédiction produit les richesses. Non, j'insiste. Je suis contre les gens qui peuvent prêcher seulement l'argent ou le matériel. Mais moi, je prêche la bénédiction. Je dis que la bénédiction produit la richesse, la grandeur, la stabilité. Bref, elle te rend fécond. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. D'abord, je vais vous dire une chose. Vous pensez que cet homme qui s'est promené avec 72 disciples, au-delà des 12, il en avait 72 disciples, qui allaient de ville en ville, de village en village, vous pensez que c'était pour rien? C'était toute une entreprise. C'est pourquoi Jésus-Christ avait même un comptable. Regarde d'abord là où tu es quand on te paye ton salaire. Tu as besoin d'un comptable? Tu n'en as pas besoin? Parce qu'aussitôt que tu prends, tu payes ton loyer et puis tu payes ta voiture, c'est terminé. Tu as besoin juste d'un comptable à la fin pour aller faire tes déclarations et puis c'est fini. Non, Jésus-Christ n'avait pas besoin d'aller faire ces histoires-là d'abord déclaration. Non, tous les jours, tellement qu'il y en avait beaucoup. Et il fallait quelqu'un qui pouvait faire la comptabilité. Et la Bible dit même qu'on ne s'apercevait pas que Judas volait. Pourquoi on ne s'apercevait pas? C'est parce qu'il y en avait beaucoup. Regarde comment toi tu peux t'en apercevoir lorsque tu laisses tout simplement $100 sur la table et que ta femme arrive, elle passe là-bas, elle a déjà pris $20. Directement tu sais, non, tu m'as pris l'argent. Tu as pris l'argent. Elle te dit non, je n'ai pas pris. Non, parce que c'était $100. Tu vas t'en apercevoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu as beaucoup de billets, on peut te prendre même $50. On peut te prendre $200. Tu ne t'en rendras pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors quelqu'un peut dire Jésus en avait beaucoup. Ok, pendant que je vais terminer de lire celui de Luc, on va me projeter le verset où on va dire Judas était voleur. Et il y a des gens qui sont courageux. Ne vous en faites pas lorsque les gens ne changent pas dans l'église. Parce que même aux côtés de Jésus, il y en a qui n'ont pas changé. Judas était voleur, mais aux côtés de Jésus. Il volait la parole de connaissance elle-même.
savez, la Bible dit, lorsque tu étais encore sous les figuiers, je t'avais vu. Il avait une parole de connaissance terrible. Mais Judas avait l'audace de voler. Alors ne t'en fais pas si ton voisin n'a pas changé. Dis-lui, ça ne m'impressionne pas que tu ne changes pas, parce que ton frère Judas aussi n'a pas changé. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Ok, reviens là où tu étais. Reviens là où tu étais. De Judas. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? 300 deniers représentaient, quand on lit la parole de Dieu, théologiquement, on fait les calculs, ça représentait le salaire moyen d'un fonctionnaire de toute une année. C'était ça le prix de ce parfum. Même là où vous êtes, vous n'avez pas le même parfum. Il y a des gens, quand il se met son parfum dans sa salle de bain, lorsqu'il sort seulement, il s'en va à la cuisine, le parfum est parti et il prend l'odeur des crevettes. Oh. Souvent, il y a des gens qui viennent là-bas, qui peuvent m'embrasser. On s'embrasse, c'est le dimanche, tout ça. Moi-même, quand je rentre à la maison, je ne sens jamais l'odeur de quelqu'un d'autre, ou bien le parfum de l'autre, je ne peux pas le sentir. Mais il y a des gens, quand ils m'embrassent seulement, ils ressortent, ils restent avec mon parfum. C'est le plus bon qui domine. Ben oui. Alléluia. Je me souviens une fois, je pense que j'étais dans le parage de chez Stéphane. Je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, je les vois, je ne les avais pas avertis. J'ai dit, je leur fais une surprise. Je pars, je sonne à la porte. Ils avaient la petite affaire, ils pouvaient regarder dans l'œil magique, comme ils les appellent. Et je n'aime pas qu'on me regarde dans cet œil-là. Même si je suis devant une porte, je n'aime pas qu'on te regarde. Parce que souvent, quand tu regardes la personne, tu vois le visage, je ressors comme ça. Alors, lorsque j'ai sonné, bon, je me suis mis sur le côté. Alors, il a regardé, il n'a vu personne. Il est parti. J'ai sonné encore. Et il arrive, il regarde, il n'y a personne. Il part, je dis, mais ce gars, il ne va pas ouvrir ou quoi? J'ai sonné encore. Au lieu qu'il ouvre, il dit à sa femme, il dit, c'est le pasteur, je sens son parfum. Waouh, la porte est fermée. La cuisine était déjà faite. Mais on pouvait sentir le parfum, même à travers la porte. Mais toi, si tu vas là-bas, tu enlaces juste une personne, dès que tu t'en vas, c'est fini. Ton parfum, il est dominé. C'est pourquoi, quand tu quittes ta chambre, tu traverses juste ton salon, tu prends les crevettes. Non, il faut dire, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Quelqu'un peut dire, Seigneur, bénis-moi. Non, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible est en train de dire ceci, Judas. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Peut-être qu'il y en a qui sont même dans cette salle qui ne savent pas qu'il y a des parfums qui peuvent coûter autant d'argent. Tu es informé. Le verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Vous allez voir, c'est souvent le comportement de beaucoup de gens dans l'église. Quand on dit, donnons à Dieu, faisons ceci. Ah non, pourquoi dépense comme ça? Pourquoi les hommes de Dieu, ceci, cela? On pouvait donner aux pauvres, on pouvait faire ceci. Toi, prends ce qui est à toi. Toi, va donner d'abord aux pauvres. Pourquoi toi-même, dans le peu que tu as, tu ne donnes pas aux pauvres, tu veux que les autres le fassent? Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, Judas volait dans la bourse. Ce n'est pas qu'il était là, il faisait même... Non, on ne pouvait même pas voir. Jésus était dans l'abondance, je vous dis.
72 personnes derrière toi, c'est une entreprise. Ces gens-là avaient des femmes et des enfants. C'était toute une entreprise. Alors je refuse qu'on me fasse croire que mon Dieu, mon Seigneur était pauvre. Non, il n'a pas vécu comme un pauvre monsieur sur terre. On va revenir dans le livre de Luc chapitre 8. Le verset 1er. Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir. Je déclare que Dieu doit te bénir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que l'huile de la corne, lorsqu'elle sera répandue sur ta tête, la bénédiction d'Abraham sera dans ta vie. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Regardez, on commence à dire ces gens de personnes qui étaient aux côtés de Jésus. La femme là, la Jeanne là, son mari, c'était lui qui était l'intendant d'Hérode. Donc les biens d'Hérode, c'est lui qui les gérait. C'est sa femme qui soutenait le ministère de Christ. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur... Bien-aimés, lisons bien. Plusieurs autres qui faisaient quoi? Qui venaient se taper les mains. Amen. Parce que si ces gens-là n'avaient pas soutenu le ministère de Jésus, ils n'allaient rien accomplir dans 3 ans. Il fallait qu'il aille de ville en ville, de village en village, aller libérer des choses. N'avez-vous pas lu dans certains endroits où l'on vous dit quand il a foulé les pieds, il dit comme il est écrit dans le livre de ceci. Quand il arrive ici, on dit afin que s'accomplisse tel prophète, ce que le prophète avait dit. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à cet endroit-là. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie tant que tu seras dans la pauvreté. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? On va lire dans la parole du Seigneur, Genèse chapitre 12. Genèse 12, le verset, on commence au verset 1er jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un me comprend ce jour? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un veut-il être béni? Amen. Écoutez, la bénédiction est plus que même la richesse, parce que c'est la bénédiction qui rend riche. La plupart des gens sont sauvés, mais beaucoup ne sont pas bénis. Ils ont mal négocié leur sortie du pays d'Égypte. Ils ont seulement été contents. On m'a sauvé, je suis sauvé, je suis libre. Et tu sors. Maintenant, au désert où tu pars, tu vas servir comment? Tu vas offrir quoi à Dieu? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont sauvés, mais ils ne peuvent même rien offrir à Dieu. Rien. Ils n'ont rien entre les mains. Même si vous dites, servons le Seigneur, offrons à Dieu, il n'a rien entre les mains. Pourquoi? Parce que l'ennemi a tout confisqué en quittant l'Égypte. Tu dois être sauvé physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Tu dois sortir de l'Égypte avec tout ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne resteras pas en Égypte. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est les premières paroles que le Seigneur relâche sur Abraham lorsqu'il appelle. Nous avons aussi dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27 à 28. Et puis nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 1er, et nous sautons pour lire aussi le verset 7. L'intention de Dieu, le premier parole de Dieu à l'homme, lorsque Dieu a parlé à l'homme dans le jardin d'Éden, la première des choses, c'était que Dieu dit à l'homme, Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28, Dieu crée l'homme.
On dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tous les deux. Voilà pourquoi même pour le mariage, la chose la plus importante, ce n'est pas cette cérémonie que tu peux faire avec une longue robe et il y a, je ne sais pas, comment vous appelez ça, la traîne, ouais, qui traîne jusqu'à 1 kilomètre. Ce n'est pas ça le mariage. Vous pouvez vous marier comme ça, mais aller vivre comme des malheureux. Vous mariez comme ça et puis demain, vous vous retrouvez que vous êtes, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ceci. J'ai besoin d'abord de souligner quelque chose. Il y a des gens qui peuvent se marier, un jour après, ils se marient aujourd'hui, et aujourd'hui même, la personne est enceinte. C'est bien. Il y en a d'autres qui peuvent se marier, mais ils arrivent, une année, il n'y a pas d'enfant, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Cela ne veut pas dire que tu es maudit et que les autres sont bénis. Ça n'a rien à voir. Les patriarches étaient là, ils pouvaient avoir des choses, mais il pouvait leur manquer d'enfants. Mais à la fin, ils ont eu des enfants. J'ai besoin de dire à toutes ces femmes qui n'ont pas encore obtenu des enfants, malgré qu'ils se sont déjà mariés, que vous aurez vos enfants. Amen. La Bible dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y en aura pas. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Il n'y en aura pas de femmes stériles. Amen. Et je suis en train de parler à toutes les femmes en ce moment que tu ne seras pas stérile. Je refuse, quel que soit ce que le médecin a pu dire. Peut-être que tu as été devant un médecin qui t'a dit, va même adopter, toi il n'y a pas d'espoir, tu n'auras pas d'enfant. Tu lui dis, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Même si je n'ai pas de trompe, même si vous avez déjà tout enlevé, la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors c'est très important de comprendre que quand on dit, soyez féconds, ça ne se rapporte pas seulement à avoir des enfants. Il y a des gens qui ont tellement des enfants, ils sont vraiment féconds. Quand tu les regardes comme ça, ils ont des enfants. Alléluia. Il y en a, vous ne pouvez même pas sourire. Il suffit tout simplement, paf, vous regardez. Allez, c'est fini, l'enfant vient. Mais cependant, tout ce qui touche dans leurs mains ne peut pas prospérer. Mais oui. Tout ce qui touche dans leurs mains ne peut pas prospérer. C'est là que vous allez trouver une personne ayant beaucoup d'enfants comme un village. Il y en a d'autres, on dirait qu'ils sont en train de former les 12 tribus d'Israël. Vous les trouvez avec beaucoup d'enfants, mais dans une misère. Ils ont beaucoup d'enfants, mais cependant, ils ne peuvent rien faire. Les enfants vivent dans la misère. Et il est là, il regarde, il dit seulement, non, j'ai beaucoup d'enfants. Jacob était béni, ayant beaucoup d'enfants, mais il était béni. Il était capable de subvenir aux besoins de sa famille. C'était un homme béni. Amen. Oh, j'insiste, c'était un homme béni. Amen. Que Dieu ne te donne pas les enfants seulement pour rien, comme par plaisir. Tu dois être béni. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas à néant vos enfants. Non, mais cependant, il ne faut pas seulement dire, non, les enfants sont une bénédiction, tu en fais. Mais, et puis, tu ne sais même pas les amener en vacances. Wow. Tu dois présenter à tes enfants, tu as, bien aimé, l'obligation de présenter à tes enfants un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu puissant. Le premier évangéliste de ta famille, c'est toi-même. C'est papa et maman. Avant que Caïn, avant qu'Abel n'arrive, Dieu a commencé d'abord par bénir les parents. Amen. La Bible dit, Dieu les bénit. Amen. Au verset 28. Et il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'était des hommes bénis. Amen. Oh, je veux ce matin que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et nous voyons encore Dieu répéter cela après les déluges. Après que Dieu ait détruit l'humanité, tous les hommes, le Seigneur arrive encore auprès de qui? De l'homme qui est resté, qui s'appelle Noé. Nous sommes au chapitre 9 de Genèse. Le Seigneur ira parler maintenant à Noé pour dire, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Le Seigneur reprend encore les mêmes paroles qu'il avait déclarées au premier homme qu'on appelle Adam. Les paroles qu'il adresse à Noé pour la première fois, après que Noé soit sorti de l'arche, c'était encore la bénédiction. Donc Dieu sait qu'un homme qui n'a pas reçu la bénédiction
ne peut pas accomplir le plan divin. On ne peut pas réaliser le plan de Dieu dans notre vie si l'on n'est pas béni. On a besoin de la bénédiction pour réaliser le plan divin, pour achever notre destinée sur terre. On a besoin d'être béni. Dans la bénédiction, il y a la santé. Dans la bénédiction, il y a la stabilité. Dans la bénédiction, il y a la prospérité. Dans la bénédiction, il y a la victoire. Dans la bénédiction, il y a tout. Oh, sois béni ce matin, sois béni. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant et fidèle. Et vous voyez Dieu parler au verset 1er et au verset 7 encore. Toujours dans le chapitre 9, le Seigneur reprend encore la même chose. Et vous, c'est comme même un ordre qu'on donne maintenant. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est un ordre. Dieu ne demande pas ton avis, c'est impératif. C'est un ordre, tu dois être fécond. Waouh. C'est impératif. Ne dis pas non, moi je n'aime pas les choses un peu, ceci, les fausses humilités. Non, comme il y a des gens qui ont des fausses compassions. Regardez la compassion de Rubin. Nous ne le tuons pas seulement, la fausse compassion, mais celui qui a aussi participé pour les jeter dans la citerne. Mais là, il vient, non, bien-aimé, c'est notre sang. Alors, il y a des gens qui ont une fausse humilité. Oh non, oh ça, je n'aime pas. Non, qui peut préférer dormir par terre plutôt qu'aller dormir dans un bon matelas? Je me souviens, on aimait beaucoup dormir par terre lorsqu'on était dans les moments de prière. J'ai compris une chose. Aujourd'hui, dormir par terre pendant qu'on est dans un moment de prière, c'est beaucoup plus un grand sacrifice qu'en ce temps-là. En ce temps, on n'avait pas de bons matelas. On avait des matelas qui étaient au milieu, qui étaient déjà comme des entonnoirs. Et quand tu dors dedans, tu te lèves le matin, tu as comme des courbatures partout. Et quand on te dit dors par terre, ça ne te dérange pas, allez, tu t'allonges. Et puis c'est fini. Non, la journée où tu auras quelque chose de bien, maintenant on te dit va dormir au sol. C'est là que tu comprendras que c'est pas facile. Aujourd'hui, je me pose la question, comment on faisait pour dormir sur des bancs? On arrivait à l'église, on met 2, 3 bancs là-bas, et puis tu dors, tu attends le moment de prière. Vous vous levez, et puis vous commencez à prier, et puis c'est fini, tu sors et tu t'en vas. Il y a certaines choses que tu peux faire, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, c'est parce que tu es misérable, tu es malheureux. Ce n'est pas par amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez très bien. La bénédiction attire toujours des problèmes. Toujours. Lorsqu'on lit dans le livre des Genèse, chapitre 15, c'est ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous, encore une fois ce matin, que vous puissiez comprendre que la bénédiction attire des problèmes. C'est pourquoi Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras béni, il y a des gens qui se lèveront pour te faire tomber, pour te maudire, pour te briser. Je combattrai pour toi. Quelqu'un m'entend? Ouais, c'est très important de comprendre cela. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Si vous lisez, la Bible dit, après ces événements. Quel événement? Abraham est allé au verset 14, au chapitre 14, vous allez voir, lorsque Melchisedec arrive, tout ça, et on commence d'abord au verset 1er, qu'Abraham a été vainqueur de plusieurs rois. Les gens se sont rendus compte que cet étranger qui est arrivé au milieu de nous, il a toute une armée avec lui. Et Abraham a commencé à avoir peur pour dire, ces gens, ils risquent de former une coalition pour venir me détruire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à lui seul, il a été capable d'aller vaincre presque 5 rois. À lui seul. Et le roi de Sodome, en sortant, est arrivé pour dire à Abraham, je vais d'ailleurs vous lire ce qui se passe. Le roi de Sodome dit à Abraham, en Genèse 14, chapitre 14, le verset 21, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, «
je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Wow. Pourquoi? C'était un homme comblé. Il avait tellement les richesses. Il dit non, je ne prendrai rien. Et Abraham a commencé à avoir peur parce que ces gens-là avaient vu comment est-ce que... Vous savez, il y a des moments où tu prospères, on dirait que les gens ne se rendent pas compte. Et puis un événement arrive, les gens se rendent compte que cette dame est déjà comblée et bénie. Alors tu commences à trembler, tu te dis, oh Seigneur, ils vont venir tomber sur moi. C'est là que Dieu vient pour lui dire, écoute, ne crains pas. Je suis ton bouclier. D'ailleurs, ce que tu vois là, ce n'est encore rien. Ta récompense sera encore plus grande. C'est pourquoi plus tard on dit, Dieu bénit Abraham encore en toutes choses. Donc sa bénédiction est allée encore en augmentant. Quelqu'un peut dire, je veux augmenter. Je ne resterai pas au même niveau. J'augmenterai. J'augmenterai à cause de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alors, la bénédiction de l'Éternel attire les regards, attire les problèmes. Ça attire. Vous allez trouver des gens qui vous diront, non, 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 il ne faudrait pas tout ça. Non, nous ne pouvons pas nous cacher quand on est béni. Dieu ne nous a pas bénis pour qu'on se cache. Non. Alors, quiconque se liguera contre toi parce que Dieu a commencé à t'élever, c'est à Dieu de s'en charger. Saül, écoutez-moi très bien, Saül a abandonné le trône pour aller suivre David parce que Dieu a commencé à le bénir. Tes ennemis n'auront ni paix ni repos à cause de ta bénédiction. Il y a des gens qui vont abandonner même leurs activités rien que pour chercher à suivre ta vie. Saül a abandonné les affaires du royaume pour courir derrière David. S'il vous plaît, un roi. Et Dieu savait. Voilà pourquoi il dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Oh, ce matin, que quiconque s'élève contre toi, qu'il tombe sous ton pouvoir. Que quiconque s'élève contre toi tombe sous ton pouvoir. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez bien aimé, lorsque la bénédiction de l'Éternel commence à agir dans ta vie, il y a des gens qui commenceront à manquer le sommeil. Mais je vous dis vrai, il y a des gens qui ne dormiront pas. Tu ne leur as rien fait. Peut-être que tu n'es même pas un membre de leur famille. Mais ils n'auront ni paix ni joie. Leur objectif, c'est de te faire tomber. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il a déjà dit qu'il sera l'épée de ta gloire. Il bénira ceux qui te béniront. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Saül a perdu le temps. Au lieu de s'occuper de son royaume et de son peuple, il a perdu tout son temps à aller poursuivre David, le roi d'Israël. Bien aimé, je vous dis la vérité, le Dieu de la Bible est réel. Oh, le Dieu de la Bible est réel. Oh, il est réel. Et je déclare que celui qui te maudit sera maudit. Amen. Je le déclare et je le proclame. Beaucoup de gens te feront la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne croiront pas que votre bénédiction vient de Dieu. Ils ne croiront pas. Ils refuseront de croire que c'est Dieu qui t'a béni. Alors ils commenceront à te faire la guerre. Pour rien. Dieu dit à Abraham, ne crains pas. Abraham a commencé à avoir peur. Parce qu'il y a des moments où tu peux être là, tu es en entreprise, tu travailles avec des gens, mais Dieu te fait prospérer. Et tu trouves que les gens ne regarderont pas ce qu'ils ont eux entre les mains. Ils commenceront juste à regarder ce que tu as. Et il y a certaines personnes qui commencent à avoir peur. Et en ce moment-là, il y a d'autres qui vont te donner des conseils pour dire non, écoute, tu peux t'habiller un peu d'une certaine manière pour essayer un peu de cacher ça. Tu dois faire ceci. À quoi bon alors être béni si je dois me cacher?
Mieux vaut rester pauvre alors. Alléluia. Ouais. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai porté une cravate rouge aujourd'hui parce que je suis en train de parler de la bénédiction. Mais oui. Vous vouliez quoi? Vous vouliez que je vienne parler de la bénédiction avec une cravate qui regarde du côté, je ne sais pas, gauche, qui a une couleur qui... Non. Je me suis bien habillé ce matin afin de prêcher sur la bénédiction. Mais oui, c'est réel. Alléluia. Alors, il faut que là où tu es, quand tu me regardes, tu dis, non Seigneur, si tu peux bénir aussi, bénis-moi. Il faut que quand les gens te regardent, que tu donnes envie aux gens de servir ton Dieu. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Alors, il faut comprendre une chose. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, je m'en vais un peu rapidement pour gagner mon temps. Genèse 26, 12 à 16. La bénédiction attire des problèmes. Ouais, ça attire des problèmes. Mais sache que Dieu sera toujours ton appui. Il sera ton protecteur. Il te gardera et il te protégera. Alléluia. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 12 à 16, il est écrit « Isaac s'aima dans ce pays et le recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Il y a des récoltes qu'on fait parce qu'on est béni. On peut être plus fort, on peut connaître tous les systèmes bancaires, on peut connaître les systèmes de la comptabilité, de l'économie, mais on ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise. Les économistes te diront, il y a la crise. Cette marchandise-là ne pourra pas prospérer. Mais un homme béni peut arriver sur une terre qui s'avère être déserte, où la pluie n'est pas tombée. Mais si Dieu lui dit, fais ceci, et il commence à le faire, la Bible dit, il récolta le centuple. Parce qu'il y a au-dedans de toi une sémence de la multiplication. La sémence qui est, la capacité ou la sémence qui est en toi n'est pas d'additionner, mais de multiplier. Sois fécond, c'est la multiplication. Ce n'est pas l'addition, non. Dieu n'additionne pas, mais il multiplie. Alléluia. Dieu multiplie. La multiplication, c'est la formule que le ciel aime. Ouais. Le seul moment où Dieu utilise deux fois la division, c'est seulement lorsqu'il te parle de ta dîme. Là, il dit divise par 10. Mais les autres moments, le Seigneur multiplie. Alors dit, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alors, dites-moi, ce sont des gens qui ont marché avec Dieu avant nous. C'est eux que nous prêchons. Ce sont eux à qui Dieu s'est révélé à l'aube de l'humanité. Les dieux qui ont marché avec eux les a fait marcher dans la richesse. Pourquoi moi, en croyant en Jésus-Christ, je dois vivre dans la misère, dans la précarité? Pourquoi devrais-je être misérable? Regardez les gens qui ont marché avec Dieu. Écoutez-moi, francophones, ne soyez pas médiocres dans vos pensées. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Les dieux de la Bible bénit. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, mon Dieu me bénira. Alléluia. Je disais dans la semaine quelque chose de très capital. J'étais en train de dire quoi? Je dis, aujourd'hui, vous allez trouver des gens, quand ils vous voient, souvent, le diable, quand vous voyez tout le monde sortir, avoir ceci, cela, ce n'est pas un problème. Quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu possède quelque chose, c'est là que les yeux deviennent gros, ouverts. Pourquoi? Pourquoi? Comme si, moi, en servant le Seigneur, je n'ai pas fait un vœu de pauvreté. Non. Je n'ai pas fait un vœu de pauvreté. Je n'ai pas dit, Seigneur, moi, je fais un vœu de pauvreté. Non, j'ai bien négocié mon salut. Amen. Tu m'as appelé. Et il m'a dit, je suis un grand Dieu. D'où j'ai sorti le vocabulaire maintenant. Un grand Dieu pour des grandes choses. Dieu savait que j'aurais une femme, j'aurais des enfants. Qu'il
est ce Dieu qui va appeler mes enfants, le faire souffrir? Pourquoi? Parce que papa était pasteur. C'est écrit où? Abraham, la Bible dit, cet homme est prophète. Le mot prophète a été prononcé pour la première fois. C'est sur la vie d'Abraham. C'est le premier prophète. Mais cet homme-là d'Abraham, qu'on a dit qu'il était prophète, la Bible dit qu'il était puissant et il était riche. Vous voyez, quand j'étais en train de parler de toi, tu seras béni, tu disais Amen. Maintenant, quand je te parle que nous, serviteurs de Dieu, on doit être bénis, maintenant tu te tais. Alléluia. Le premier prophète, c'est Abraham. C'est comme si on appelait un prophète ici, il vient pour prêcher et il entre là. Bien aimé, tu regardes comment est ce gars-là. La Bible dit, riche, des chameaux, de ceci, de cela. Il entre avec son équipe, vous regardez les voitures, vous vous dites, waouh, 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 waouh. Tu peux être accompagné par 5 personnes, mais ils arrivent là, ils ont tous des voitures qui coûtent $2000. Mais vous vous dites qu'il y a des voitures. Pour voir si Dieu vous bénit, regardez dans votre stationnement. Regardez tout simplement, quand il y a une manifestation, il y a une rencontre quelque part, tu peux juste arriver dans le stationnement, tu regardes et tu sauras quelle qualité de personnes sont à l'intérieur. Le stationnement ne ment pas. Le stationnement, il ne ment pas. Même au niveau du Québec ici où les gens aiment se cacher, vous allez voir qu'ils peuvent s'habiller, je ne sais pas comment, mais cependant la voiture ne va pas mentir. Vous pouvez aller dans des hôtels, tu peux arriver dans des hôtels, il y a des petits hôtels à gauche et à droite ici, tu arrives là-bas dans le stationnement, c'est à peine que tu peux voir une belle voiture, c'est à peine que tu peux voir ceci, mais quand tu arrives à un hôtel, par exemple quand on arrive au Bonne Entente, c'est un hôtel 5 étoiles, quand tu arrives là-bas, tu vas voir une Ferrari là-bas, tu vas voir une Porsche là-bas, tu vas voir une Maserati là-bas, ainsi de suite, ici là. Et déjà quand tu regardes, tu te dis, non, ici c'est quoi? C'est là que tu vas regarder et tu dis, non mais c'est 5 étoiles, hein? Waouh. Ok, c'est pour cela que ça attire je ne sais pas, une qualité de client. Il y a des hôtels, ça peut paraître beau et grand, mais quand tu arrives là-bas, tu vois, non, il y a une petite voiture qui est juste stationnée là-bas. Et plusieurs, même petites voitures là dans le stationnement. Pourquoi? Quand tu demandes, malgré que c'est un grand building, mais c'est 3 étoiles. Je veux que le Seigneur te bénisse pour que lorsque les gens vont arriver dans le stationnement, qu'ils regardent, qu'ils voient des BMW, qu'ils regardent, qu'ils voient des Porsche, qu'ils regardent, qu'ils voient des Maserati. Et lorsque vous descendez, on regarde, on voit la gloire du royaume de Dieu. Comment voulez-vous évangéliser, dire au monde que Dieu est grand? Il est grand comment? Mais il n'y a rien de grand chez toi. Mais tu dis à ton voisin que mon Dieu est grand. Nous vivons dans des villes où les gens sont matérialistes, dans des villes où les gens, ils regardent, ils disent, le service social m'a déjà tout donné, comment veux-tu lui présenter ton Dieu? Mais tu regardes, tu dis, écoutez, toi tu travailles, tu gagnes 50, 60, 80 000 par an, mais regarde mon Dieu ce qu'il est capable de faire pour moi. Voilà pourquoi les Illuminati, les francs-maçons sont en train de récolter les gens sur les universités tous les jours. Pourquoi? Quand on voit ces gens-là, ils représentent la richesse. Mais le Dieu d'Abraham donnait aux gens le goût d'aller traiter même alliance avec Abraham parce qu'il devenait puissant. Waouh, waouh, waouh. Je vais, je sais pas si tu me comprends. Ou bien je me comprends moi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou bien je me comprends moi-même. Attendez, je vais vous faire lire. Abraham. Et comment Abraham est resté au pays des Philistins, même chez Abimelech, mais le roi. On va lire au verset chapitre 21. Je vais revenir au chapitre 26.
Abraham est au pays d'Abimelech, s'il vous plaît. Est-ce qu'Abraham avait un pays? Non. Ce n'était pas un roi. C'était un simple individu. Au chapitre 22, Genèse chapitre 21, chapitre 22, la Bible dit, en ce temps-là, Abimelech accompagné des picoles, chef de son armée. Regardez ce qui se passe. Chef de l'armée, chef d'état-major, il accompagne le roi. Pour aller faire quoi? Parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et il lui dit quoi? Il lui dit, jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Il est allé faire alliance même pour sa progéniture qui viendra. Parce qu'il a regardé Abraham, il dit non. Il y a quelque chose de spécial qui est sur ce gars. Mais un roi, c'est un sujet qui vit dans son royaume. Il dit, jure-le-moi que tu ne nous mentiras pas, que tu auras pour moi et pour le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Waouh! Ça, ce sont des signes d'un homme béni. Pendant que je parle, aie l'humilité de regarder ta vie et de dire, je suis loin de la bénédiction. Quand tu es là à l'église, c'est pas ça la bénédiction. On a vu des gens qui ont parlé, mais après, quand tu regardes seulement sa chaussette, tu as des problèmes. Au chapitre 26, où je rentre avec Isaac, au verset 12, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que Jésus-Christ ne nous a pas appelés à la pauvreté. Le seul côté que l'évangile doit avoir un côté généreux. Un chrétien doit être généreux, prendre soin des pauvres, aider ceux qui manquent. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu dois vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas ça qui est écrit. C'est un message démoniaque, diabolique, de la sorcellerie, qu'on communique aux gens pour dire, non, tu dois être pauvre. Je refuse que tu sois pauvre. Non, je vais encore parler. Je refuse que tu sois pauvre. Je refuse que tu sois pauvre. Non, je vais encore le redire. Je refuse que tu sois pauvre. Non, je veux encore le redire. Je refuse que tu sois pauvre. Je veux le redire encore. Je refuse que tu sois pauvre. Le Seigneur refuse que tu sois pauvre. Tu n'es pas appelé à vivre dans la médiocrité. Je refuse que tu sois pauvre. La pauvreté n'est pas ta demeure. Je refuse que tu sois pauvre. Je brise l'esprit de pauvreté et de médiocrité. Je refuse que tu sois pauvre. Dis à ton voisin, je ne suis pas appelé à la pauvreté. Que ça ne soit pas seulement une simple déclaration, mais que ça soit une réalité. Que tu dis, je ne suis pas appelé à la pauvreté et à la médiocrité. Tu n'es pas appelé à la pauvreté et à la médiocrité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La Bible dit, il y avait des troupeaux, des menus, il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent, c'est là que j'ai dit, la bénédiction de l'Éternel attire des problèmes. Les Philistins lui portèrent envie. La journée où tu commenceras à monter avec Dieu, tu te retrouveras dans des problèmes que tu ne connais pas. Les Philistins te porteront envie. Pourquoi? Parce que les Philistins ne veulent pas croire que Dieu t'a béni. Ils se disent, mais comment se fait-il que cet homme se retrouve avec tout ce qu'il a? Et la Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et pourtant, ce sont les mêmes princes avec qui Abimelech est allé conclure une alliance avec Abraham. Mais cette fois-là, ils sont en train de chercher à malmener maintenant Isaac. Parce que la bénédiction
Des fois, tu peux même voir quelqu'un qui est tous les jours à tes côtés, qui te sourit. Tu es bien avec la personne, mais tu trouves que la personne devient jalouse. Faites attention aux gens qui ne peuvent pas progresser dans la vie. Il faut avoir des gens qui avancent. Lorsque tu veux avancer avec Dieu, mets à tes côtés des gens qui avancent aussi comme toi. Bien-aimé, on ne connaît jamais les intentions du cœur. Il y a aussi des gens qui n'ont pas la patience d'attendre leur temps pour dire que Dieu me bénira aussi. Mais ils regarderont seulement les autres pour dire pourquoi lui il a eu, pourquoi pas moi, pourquoi lui il a eu, pourquoi pas moi. Et la personne devient aigrie, commence à fomenter des choses maintenant contre toi. Tout simplement parce que tu as été béni. Mais laisse-moi te dire, ne tremble pas parce que Dieu de ton salut est de ton côté. Et au verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Waouh. Il dit non, nous on n'est pas capable de te supporter parce que tu es puissant. Donc le gars a été chassé tout simplement parce qu'il est devenu prospère. Waouh. Oh, quelqu'un m'entend? Au chapitre 31, toujours de Genèse, le verset 1er au verset 2. Le chapitre 31, le verset 1er au verset 2. Je vais vous dire une chose, Église. Vous venez tous les jours à l'Église, écoutez la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la réalité, c'est la vérité. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu fait est vrai. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est vrai. Mais cependant, les gens ne veulent pas suivre Dieu. Il y en a qui ont des faux enseignements dans leur cœur, dans leur tête. Il y a des doctrines qui sont des doctrines des démons. La Bible dit des doctrines des démons. Ces doctrines-là te détruisent, ne t'amènent pas à prospérer. Je donnais un exemple la semaine, je disais, il y a beaucoup de gens, quand on nous dessine Jésus-Christ, celui que vous voyez dans vos films n'est pas Jésus. Ce sont des acteurs d'Hollywood qui ont créé ce personnage avec des longs cheveux, qui a un visage, je ne sais pas comment, tout ça, ce n'est pas Jésus-Christ. J'ai vu un jour une femme qui est venue me voir, dit non, le Seigneur m'a visité, le soir, tout ça, je lui ai dit, le Seigneur t'a visité, tu as vu le Seigneur? Il dit oui, il est venu, il est apparu à moi, il m'a parlé, je dis, mais tu l'as vu, il était comment? Elle me dit, comme dans les films. Waouh! Je dis, mon Dieu. À Hollywood, c'est un réalisateur qui se met là et il choisit un acteur. On a même appris aux gens que c'est comme ça que Dieu parle. Moïse, Moïse. Dieu m'a toujours parlé, mais je n'ai jamais entendu une seule fois où Dieu m'a appelé Paul. Paul. Dieu ne m'a jamais appelé comme ça. Alléluia. Les films ont déformé les gens, même dans la façon de penser, même dans leur façon de prier pour dire Dieu m'a parlé. Ils pensent que Dieu va leur appeler Moïse, Moïse. Non, ça c'est du cinéma. C'est pas comme ça que Dieu parle. Si chaque matin, je dois me lever au milieu de la nuit où le Seigneur, pour me parler, il doit m'appeler Paul, Paul. Mais il me coupera le sommeil tous les jours. Nous nous levons le matin et nous disons, Dieu m'a parlé. Mais cependant, tu as dormi profondément. Mais il est venu dans ton sommeil, il t'a parlé. Il n'est pas obligé de commencer à t'appeler là-bas. Non. Qui vous dit que cette voix-là qui était dans le film de Moïse, c'est ça la voix de Dieu? Ça, c'est l'homme qui a voulu représenter les choses. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Parce que ces choses déforment après. Dieu interdit. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Le visage du Seigneur, c'est quoi? Il y a un démon qui t'a rendu visite et toi, tu as cru que... Mais écoutez, qui vous dit que Jésus-Christ est comme cet acteur-là d'Hollywood? Le Dieu qui m'est apparu, moi, il ne ressemble pas à ça. Non. Personne n'a vécu du temps de Jésus-Christ pour savoir
Quel est le teint de Jésus? On a pris Moïse, on a mis là-bas Moïse, tout ça. Moïse, il est américain. Il a le teint américain. Qui vous dit que Moïse, il avait la teinture d'un Américain? Ils sont sérieux. Parce qu'il a été élevé dans la sagesse de l'Égypte. Et l'Égypte ancien, il n'était pas comme des Américains. Alors, arrêtez d'écouter le cinéma. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Et Dieu te parlera clairement. Tu es là-bas dans ta maison, tu entends seulement, on est en train d'appeler ou bien, Serge. Alors là, tu t'arrêtes, tu commences à regarder. Éternel, où es-tu? Gisèle, Dieu t'a déjà parlé un jour dans ta vie? Non, est-ce que Dieu t'a-t-il déjà parlé? Ok. Françoise, Dieu t'a-t-il déjà parlé? Il t'a appelé Françoise. Et Gisèle. Alors là, tu t'arrêtes. Même quand Dieu nous parle d'une façon audible, il ne nous appelle pas là. Paul. Oui, c'est vrai que la Bible dit, il a la voix comme le bruit des grandes eaux. Mais Dieu ne peut pas venir vers nous avec cette voix-là. Mais tu vas mourir. Bien-aimé, si dans son temple seulement, dans son sanctuaire, il tape le poing sur la table, la Bible dit par sa menace, il dessèche les mers. Les montagnes éternelles bougent, même les fondements des montagnes se renversent. C'est pourquoi quand Dieu veut venir vers l'homme, il se réduit tellement, il a même pris la forme humaine. Il vient comme un homme, il te parle comme un homme, il descend dans ta sagesse. Bien-aimé, il descend seulement sur la montagne, il descend. La Bible dit, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, non, nous aussi nous voulons que Dieu nous parle comme il te parle à toi. Pourquoi toi tu viens seulement nous dire à nous, Dieu m'a dit, qu'il descende aussi sur la montagne et qu'il te parle comme nous il nous parle. Dieu dit, ok, ils veulent quoi? Ils veulent que je descende? Ok Moïse, invite-les tous. Ils étaient là. La Bible dit, avant même qu'ils n'arrivent, c'était des tonnerres, des éclairs. La montagne était toute en feu. Ils ont dit à Moïse, Moïse, dis à Dieu qu'il reste là où il est. Mais c'est dans la Bible. Dis à Dieu, toi va écouter. Et puis viens nous dire ce qu'il va te dire. Nous refusons qu'il nous parle. Non, qu'il ne vienne pas. Non. C'est des tonnerres, des affaires compliquées. C'est pour cela que même quand Dieu nous parle, c'est bien aimé, il descend vers nous pour nous faire comprendre. C'est pourquoi Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, de fois tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire qu'il utilise les images, il utilise des chiffres, il utilise des symboles, de fois pour te faire comprendre des choses. Parce que s'il arrive dans toute sa gloire pour dire, je m'en vais causer avec tel. L'ancien des jours. La Bible dit, les anges au ciel qui habitent là, il y a des anges qui sont au ciel, qui n'ont jamais vu et qui ne sont jamais entrés là où il est. Mais il est au ciel. Les chérubins là, qui sont là les protecteurs de la gloire de Dieu, eux-mêmes se couvrent la face pour lui parler. Tu ne peux pas le regarder. Ils sont là. Ouais, je reviens des missions. Bon, il y a quelque chose là-bas, tout ça. C'est terrible. Jean a vu le même homme avec qui il se promenait dans les ruelles de la Palestine. Le même homme. La Bible dit quand Jésus-Christ s'assoit, tu vois Jean, il était un petit garçon qui était là, c'était le plus jeune là, et il tournait là-bas, il jouait, il vient même sur le Seigneur, il dort, il fait ceci. Mais lorsqu'il l'a vu dans la gloire, la Bible dit, Jean dit, je suis tombé à terre comme mort. Parce que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il dit, sa face brillait comme le soleil. Il dit non, quand je l'ai vu, je suis tombé à terre comme mort. C'est là qu'il est arrivé, maintenant il le touche, il dit, lève-toi. Lève-toi. Et là tu vas me dire, Moïse.
Et on a menti aux gens avec toutes ces histoires-là pour faire entrer, pour dire que non, Jésus-Christ avait des sandales bizarres. Il mettait là-bas, il était en sandales. Oh, Jésus-Christ était pauvre. Qui vous dit que Christ était pauvre? Qui t'a dit ça? C'est faux. Je refuse l'évangile de la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Chaque fois que tu lis ta Bible, dans ta Bible, ici, dans ta Bible, on dit que Jésus-Christ montait dans la barque avec ses disciples et il descendait. Jamais dans un transport en commun. Dans sa barque, il n'y avait pas d'autres personnes. Je veux parler aux gens qui aiment parler quand ils voient un serviteur de Dieu en jet privé, quand ils me voient dans ma belle voiture, quand ils te voient dans une limousine. Écoutez, bien-aimés, ça fait partie de l'équilibre. Ce monsieur termine de prêcher tard dans la nuit. Et puis, on l'attend, sa barque l'attend. S'il termine de prêcher la nuit, mais à cette heure-là, il n'y a plus de transport en commun. Il y a même des journées où il dit même à ses apôtres, bon, allez-y, je vais vous suivre. Il arrive sur la mer comme ça, ils sont déjà partis loin. La Bible dit, il fait seulement le pied, il met là-bas, paf, il commence à marcher. Il roule ses traces. Et il le voit, un fantôme. On dit non, c'est lui. Et si vous lisez très bien, il y avait d'autres barques tout autour. Il y avait un bateau, je ne sais pas, comment on appelle ces genres de bateaux-là de luxe? Waouh! Il y en avait là qui étaient juste pour lui. Et la Bible dit, il monta dedans et puis paf. Les autres sont arrivés à côté. Allez, ils ont accosté et il s'en va. Si Jésus était de ma génération, il allait avoir un jet privé. Je ne pense pas que Jeanne, femme de Chouza, allait laisser Jésus-Christ monter dans Air Canada, monter dans Air France, où on lui dit après, faites la file. Allez, on est en train de faire la file du côté des business class. Alors il est là-bas, les autres en passent. Jésus, bonjour, bonjour. Ça doit être des embouteillages. Mais oui. Ça allait être des embouteillages tous les jours dans les aéroports. Parce que cet homme-là, partout où il s'est déplacé, c'était un dégât. C'était un dégât. Écoutez, quand on est pauvre, on pense que Dieu est à notre niveau. Si cet homme était pauvre, pourquoi est-ce qu'on l'a tué comme malfaiteur? Mais on devait prendre sa tunique et la jeter au sort. Les soldats romains, qui en ce temps-là voyaient les Juifs comme étant, je ne sais pas quoi, les dominer, mais ils ont pris l'habit du Juif. Ils ont refusé de jeter cet habit parce que c'était d'une grande valeur. Ils ont dit, ok, on va compter, ça va être à qui? Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est moi qui l'ai gagné. L'autre prend. Et il est parti avec. Et tu veux me faire croire que non, Jésus-Christ était pauvre, c'est pour cela qu'il faut accepter ainsi de suite. Il y a des gens qui ont prêché, qui ont croisé Christ pendant qu'il était dans la pauvreté et il a mis Dieu à son niveau. Le niveau que tu as n'est pas le standard du royaume. Je me souviens, à l'époque, lorsque nous, on était convertis, même le synthétiseur ici, dans les églises, c'était un péché. À l'époque où nous, on était convertis. Mais bien aimé, quand on mettait juste un synthétiseur dans l'église, oh, le monde, ces gens-là, ce sont des mondains. Ils dansent là, ils sont dans l'église, ils dansent. Non, c'était tout simplement, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Et puis vous tapez les mains, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Un frère là sur les tam-tam, il tape. On pensait que tout, on dirait qu'on était des écologistes. C'est des écologistes. Tout était péché, tout. La guitare ici, c'était tout un problème. Je ne sais pas si cet homme-là est encore en vie dans la ville où j'étais. Un jour, je devais organiser une conférence. Il avait des instruments de musique, on le louait partout, tout ça. Ah, je vais organiser une conférence à l'église. Un jour, j'ai dit non, moi j'ai besoin que ma conférence soit bonne. J'ai dit au pasteur, Marc, qui est déjà parti au ciel, j'ai dit à Marc, je vais inviter Bojojo. Il m'a dit, j'ai dit non, c'est ma conférence. Parce qu'on travaillait tous ensemble. Il m'a dit non, ça va amener des problèmes. Non, je dis non, c'est ma conférence, c'est moi qui l'organise.
Je dis, moi je vais l'appeler, il va venir jouer. Alors il était venu là-bas, il fait maintenant la guitare. On voit un peu la musique, un peu à la congolaise. Hein? Il fait la guitare. Alors les gens étaient là, les mamans étaient en train de danser. Et les autres disent, non, il faut lui dire demain qu'il puisse un peu doser. Et si tu regardes la façon de chanter en ce moment-là, c'est comme nous chantons ici dimanche. Mais au niveau où on était, tout était scandale. Et il y avait des moments dans l'église, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont la nostalgie de la pauvreté où la femme ne peut pas porter les pantalons. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont vécu l'évangile au village. Dans les villages, on voit la femme seulement en pagne le matin avec la calebasse au-dessus de la tête. Elle va chercher l'eau au niveau du fleuve. Écoutez-moi bien. L'évangile n'est pas au village. Nous sommes dans des grandes villes. Et dans nos grandes villes, nos femmes vont à l'école. Elles vont étudier. Elles sont habillées en tailleur. Elles sautent le matin. Elles ne vont pas chercher de l'eau sous la tête. Et vous allez les voir, ces aventuriers et ces apprentis sorciers. Ils sont toujours sur Internet. Est-ce que la femme peut porter les pantalons? Mais il y a les pantalons pour hommes et les pantalons pour femmes. Ils vont mettre le verset. Il est écrit en Deutéronome chapitre 22, le verset 5, qu'un homme ne peut pas mettre les habits de la femme ne peut pas mettre les habits de l'homme. Mais oui, c'est vrai ce que tu nous racontes. Mais cependant, même la tunique, Jésus-Christ, on me dit qu'il portait une tunique. Une tunique, c'est quoi? C'est une robe. Donc, il y avait des tuniques pour hommes et il y avait des tuniques pour femmes. C'est une robe. Qui vous a dit que Jésus était en pantalon? Jésus n'a jamais porté les pantalons. Ce sont des gens qui l'ont inventé après. C'est quoi que Dieu voulait parler? Vous voyez la femme qui est féminin. Elle a déjà mis des hauts talons. Maintenant, on voit demain, messieurs, qui est là-bas aussi en haut talon. C'est là que Dieu a dit non. Il y a des pantalons pour femmes. Quand toi, un homme, tu les portes, pour femmes, on a déjà fait en sorte que toutes ces hanches, ces affaires, ces coupes soient bien rodées là-dedans. Maintenant, quand toi, tu les portes, ça va te faire comme si tu as porté une couche. C'est de ça que Dieu parle. Alléluia. Non, il faut à un moment donné que les prédicateurs, les gens qui veulent prêcher la sanctification dans notre génération, qu'ils soient sérieux, qui s'attaquent aux vrais problèmes, aux vrais défis de notre génération. Les vrais problèmes et les vrais défis de notre génération, ce n'est pas le pantalon, c'est l'homosexualité. Arrêtez de déranger les gens avec des choses qui n'ont pas de sens. Pendant qu'aujourd'hui, dans les cinémas, partout, on est en train de troubler. Et les enfants qui naissent aujourd'hui croiront que cette affaire est normale. Et les vrais prédicateurs, les gens qui prêchent la justice dans cette génération, ils vont s'attaquer aux vrais problèmes. Chaque génération a ses propres défis. Et le défi de cette génération, c'est la sexualité dépravée. C'est l'immoralité. C'est si ce matin je me lève là, vous me voyez venir prêcher avec la blouse de ma femme, là vous allez dire, je ne suis pas normal, j'ai besoin de consulter. Mais si vous me voyez en chemise, vous voyez ma femme en chemise, mais il y a des chemises pour femmes. Et il y a des chemises pour hommes. Vous voyez des gens, ils sont là sur, Jézabel, regardez comment ils sont en pantalon Jézabel. Mais le pantalon, écoutez, du temps de Jésus, il n'y avait pas de pantalon. Alors qu'est-ce qui te dit que c'est un péché porter un pantalon? Jésus portait une robe. Parce que la tunique, c'est une robe. Mais écoutez, on voit les princes saoudiens qui sont en robe. On voit leurs femmes en robe. Mais ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'évangile dans la pauvreté. Dans cette pauvreté-là, dans ce coin-là, jamais on a vu une femme en pantalon. Bien aimé, avec le moins 30 ici, moins 40, tu vas mourir. Tu vas attraper une tuberculose osseuse. Quand le froid va entrer là-bas, va mordre tes cuisses, je t'assure que tu vas pleurer sérieusement. J'ai vu des gens, on faisait même des débats,
Un jour, on est allé baptiser à une piscine. On est sorti. Débat. Comment ça? Fait dans une piscine? Non, il faut refaire ce baptême. Non. Je dis, frère, on l'a trempé le frère dans l'eau, on l'a sorti. Non, il faut une rivière qui coule. L'eau doit couler. Ça coule. On a dit oui. Maintenant, quand je suis arrivé, j'ai commencé à chercher pour baptiser les gens. J'ai commencé à chercher où est la rivière qui coule ici. En hiver, les rivières ne coulent pas ici. Il y a certaines choses, ce n'est pas la doctrine. C'est les hommes eux-mêmes, dans leur pauvreté. Ils ont fabriqué une doctrine. Je parle de la bénédiction, n'est-ce pas? Parce que quand la bénédiction va entrer dans ta vie, ça va entrer avec beaucoup de changements. Ça va entrer avec beaucoup de changements. Tu vas t'asseoir là-bas, le matin tu es là-bas, tu entres, tout ça. Je me souviens un jour, on est en train de parler avec quelqu'un, on arrivait là, tout ça, ils m'ont salué. Ah, bonjour pasteur, ah, bonjour, on passait là-bas, et puis paf. Et on a commencé à faire entrer les gens dans l'avion. Nous on était assis du côté du salon, je crois que j'étais avec British Airways ce jour-là. Ouais. Et on est sorti directement, on arrive là-bas, paf, on nous conduit, nous entrons directement dans l'avion, on s'assoit, et les autres, ils regardaient au loin, et ils sont partis. Les pasteurs aujourd'hui, ils aiment vraiment se régaler. Ils sont là, il est vraiment là-bas, et tout ça. Ça coûte combien? Les billets coûtent combien? C'est seulement quand moi je monte. La parole que tu écoutes ce matin ici, tu ne sens pas que ce monsieur a pris son temps de travailler, de chercher Dieu, et après de prendre la corne pour venir te oindre. Pourquoi les chrétiens doivent-ils être méchants? Wow. C'est pourquoi je vous fais lire ce verset de Genèse 31. Ça m'arrive des fois de parler bien. C'est pourquoi tout le monde, tous mes détracteurs, ils sont d'accord sur une chose. Ils disent que je suis intelligent. Ils sont d'accord sur une chose. Alléluia. J'étais étonné d'écouter ça, même devant là. Il dit non, monsieur, il est très intelligent, mais... J'ai dit alors c'est une grâce. C'est la bénédiction. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la bénédiction. Quand Dieu te bénit, tout ce que tu fais, même si ce matin, j'arrivais seulement, je vais vous prêcher, je suis juste habillé en t-shirt, tu vas le trouver extraordinaire. Tu vas dire, où est-ce qu'il a acheté ça? Peut-être que j'ai pris ça seulement. Il y a des t-shirts que l'autre là-bas, Yota, c'est qui encore, comment le nom Yota? Damien. Qu'il fait là-bas, les Yota, je ne sais pas quoi. Moi, quand je les mets, tu vas regarder comme si, non, c'est Damien qui va donner Yota. Jacob a travaillé 20 ans, s'il vous plaît. 20 ans pour Laban. Laban s'est enrichi. Devenu riche. Jacob avait 0. La journée où Jacob se décide aussi de dire, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Dieu a commencé à le bénir. La Bible dit maintenant, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. C'est seulement quand Jacob a commencé à en avoir que la jalousie a commencé. Lorsque leur père en avait, il n'y avait pas de problème. Waouh! C'est bien de connaître la parole de Dieu. Et au verset 2, on continue pour nous dire, Jacob remarqua aussi que le visage de Laban
et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Le visage n'est plus comme auparavant. C'est là que vous trouvez certaines personnes, quand ils s'assoient comme ça, non, tu veux quoi? Non, non. Vous enrichissez vos pasteurs. Est-ce que tous les pasteurs sont riches? Non, tous les pasteurs ne sont pas riches. Il y en a qui croupissent sous la misère, dans la pauvreté. Mais la Bible dit, ceux qui remplissent bien leur ministère, ça qui est un rang honorable. Il y a des chrétiens méchants. C'est pourquoi, si tu es méchant, tu ne prospéreras pas. Si tu bénis celui que Dieu a béni, tu seras béni. Si tu maudis celui que Dieu a béni, tu seras maudit. Dis à ton voisin, bénis-moi, tu seras béni. Wow, on va se tenir debout, on va se tenir debout, on va se tenir debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je veux d'abord que tu fasses une déclaration, que tu dises à ton prochain, ne te lamente pas, tu dois vivre des grandes choses avec le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu élève ta vie. Oh, commence d'abord à prier là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier. Commence à refuser toute forme de pauvreté. Commence à refuser au nom de Jésus. Commence à le refuser.